Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'émission Noir et Blanc. C'est bien connu, pendant que certains sont en vacances, d'autres travaillent. Donc pendant que Patrick Mallet est en train de se faire dorer au soleil, nous vous proposons cette émission enregistrée à Montfrein pour les 2 dernières courses du Gland d'Or. Premier invité de l'émission, Yvan Villard, président du club tauren de Montfrein. Alors Yvan, un petit résumé des précédentes courses du Gland d'Or. L'ensemble a été de bonne tenue. Les courses ont été intéressantes avec c'est Rémi Guyon qui a pris dès la première course c'est un peu distancé un petit peu les autres radotteurs, mais sinon l'ensemble du Gland d'Or a été de bonne. On a vu les taureaux des quarts d'heure très intéressants. Ce soir on récompense le quart d'heure de Valentin du Rhône qui a fait qui a fait un très bon quart d'heure, et Véran qui remporte aussi le prix de la saison. On va pouvoir voir le résumé de la course de dimanche qui a été filmé par Julia et Alain Bérézy. Et voici la capellade des raseteurs avec Kevin Marquis, Jacques Esteban, Jérémy Aliaga, Maxime Favier, Rémi Guyon qui est en tête, Jérôme Dumas et Fabien Grammatico. Et voici en piste le premier taureau de l'après-midi, Jol de la Manade Fanfone Guillerme. Jol qui porte le numéro 214. Et Jol effectue aujourd'hui sa 5e sortie de l'année. Et Kevin Marquis qui vient de lever le premier gland. Le capteur de Fontaine porte le gland à 30 €. Et Rémi Guyon qui vient de faire un rasé et qui est en tête de ce classement puisqu'il a 90 points devant Fabien Grammatico qui n'en a que 38. Et une grosse action de Jol sur Kevin Marquis, comme vous pouvez le voir. Et Jol qui pour le moment ne prend pas tous les rasés, ne suit pas. Regardez avec quelle force le taureau casse la barrière. Et il ne reste plus grand chose sur la corne. Et c'est Rémi qui vient de la lever. Rémi Guyon vient de couper la cocarde. La cocarde est abonnée à 27 € après la coupe. Rémi Guyon. Fabien Grammatico qui vient de lever le gland. La cocarde. Et Fabien Grammatico vient de lever la cocarde. Il a effectué sa première sortie le 1er mai à Saint-Géniès de Mourgues, le 8 mai à Vendargues, le 19 juin au Sainte-Marie-de-la-Mer, le 1er juillet à Aigues-Vives. Et donc aujourd'hui, il effectue sa 5e sortie. Et on voit un Rogan qui envoie la tête, qui a un coup de tête en plus des cornes scorpion, ce qui rend plus difficile le travail des raseteurs. Et Fabien Grammatico, qui après avoir fait la cocarde et le premier gland, lève le second gland. L'association des capteurs organisateurs, 2 € de plus. Et celle. 2 € de plus. Et Maxime Favier. Et on est toujours en train d'attendre notre ami Morad qui devrait venir commenter la course avec nous. On espère que Morad ne s'est pas perdu entre Beaucaire et Montfrein. La première officielle est à 5,90 €. Et Rémi Guyon qui d'un coup de crochet lève cette première ficelle d'Insolent.
Les vieux crampons montinois secs. Et le troisième taureau de l'après-midi, Vonajol de la manade Saint-Pierre. Vonajol qui porte le numéro 303 et qui effectue sa troisième sortie de l'année, puisqu'il était le 16 mai à Remoulins et le 4 juillet à Aigues-Vives. Et c'est Maxime Favier, c'est Fabien Grammatico qui avait coupé la cocarde et Jérémy Allega qui vient de la lever. Les arènes de Mauriès, 2 euros de plus. Le premier glas. Et une bonne série de Vonajol qui finit par Maxime Favier qui lève le premier gland. 2 euros de plus. Les instruments de Remoulinois, 2 euros de plus. Encore une bonne série devant le Toril. Et cette fois, la prudence accorde Carmen. La première officielle à 150 euros. La maison de la presse sur le portail, 2 euros de plus. Et après la pause, le quatrième taureau de l'après-midi, Véran de la manade Allard. Véran qui porte le numéro 224. 2 euros de plus. La cocarde pour Jérémy Aliaga. Un cercle de redescendre et le factoriel de Toril, 2 euros de plus. Arrivé en catastrophe pour Maxime Favier. Et devant les arrêts de 2 euros de plus. Et Rémi Guyon qui a failli être rattrapé par Véran. Le Sénégal délégué de course, 2 euros de plus. Henri Michon et l'association Torino Camarina de Beaucaire, 2 euros de plus. Le premier gland. Et Rémi Guyon qui lève le premier gland. Noir. Et un chemin Julien Lamé de 2 euros de plus. Maxime Favier. 2 euros de plus. Et SARL de Tana Production, 2 euros de plus. Et un beau rasé de Maxime. Yvan Villard, pour la au public à Montréal, 2 euros de plus. Le second gland. Et Grammatico qui lève le deuxième gland. Pierre Totorel, 2 euros de plus. À l'extension de l'élite Et Rémi Guyon. Oh là là. Girofrère, fabrique de saucissons d'arbre dans la grande rue, 2 euros de plus. Et encore un très beau rasé de Rémi Guyon. Rémi Guyon qui, même avec une très grande avance pour ce gland d'or, n'hésite pas et travaille bien cet après-midi. Les photographes Torel et d'ordonnateurs, 2 euros de plus. Ariane Immobilier, servante de location. Et encore un excellent coup de barrière. Regardez ce magnifique ralenti de Véran sur Rémi Guyon. La première officielle à 100 euros. Les pas du Nord, 2 euros de plus. Lacto. Et là. Et Maxime Favier qui pour la deuxième fois arrive en catastrophe. T'as vu? Et Maxime Favier qui lève cette première ficelle. La ficelle de Jean-Pierre Vanessa, 5 euros de plus. Et Rémi Guyon, encore une très belle action qui laisse le crochet dans la ficelle. Et après avoir levé la première ficelle, Maxime lève la deuxième ficelle. Cinquième tour de l'après-midi, Pagano de la manade de Nicolin. L'Union Torino Remoulinoise, 2 euros de plus. Jérôme Dumas, le premier gland. Et Jérôme Dumas lève son premier attribut de l'après-midi. Avec ceux-là qui partent 5 heures là, 2 euros de plus. Le canton n'était pas du tout dans 2 euros de plus. Et Fabien Grammatico. Commerce, 2 euros de plus. L'Ancien de Nord, 2 euros de plus.
Fédération française de course camarguaise, 2 euros de plus. Une bonne série de Pagane qui mérite Carmen. Il aurait été bien qu'il change de terrain. Un brin de ficelle tient encore. Et c'est Jacques Esteban qui lève cette ficelle. Au amateur Jacques Esteban. Et 6e taureau de l'après-midi, Canalé de la manade Jean-Claude Blanc. Et premier rasé Rémi Guyon qui lève la cocarde. Sur la porte. Le premier village. D'Ambert contre notre Torrent, 2 euros de plus. L'ancêtre de redescente, 2 euros de plus. Et Jaco qui nous fait un rasé. Nicolas Tamarian, comme il stopagiste à mon frère, 2 euros de plus. Et Rémi Guyon. Dans la Jean-Marc, par son avis général, Petit Apédier, 5 euros de plus. Par restaurant Le Magenta chez Mathieu, 5 euros de plus. Et c'est Jérémy Aliaga qui lève cette 2e ficelle. Et dernier taureau de l'après-midi, Mimosa de la manade Doma. Il va falloir s'accrocher. Un taureau réputé pour sauter. La cocarde à 30 euros. Et Mimosa qui commence très fort. Et c'est Maxime Favier qui vient de lever la cocarde. Et Rémi Guyon qui lève ce premier gland sur une grosse action. Il effectue sa 4e sortie puisqu'il était le 27 mars à Valabrègue, le 6 juin à Remoulins et le 4 juillet à Pérol. Et sur une grosse action, Aliaga lève le premier gland. Et Rémi qui avait fait monter le gland maintenant vient de l'enlever. Les supportistes de Fabien Grammatico, 2 euros de plus. Et un gros coup de barrière, Jérémy Aliaga. Roberto Jacques contre notre Torrent, 2 euros de plus. Et un taureau qui tape extrêmement fort à la barrière. Une belle série de Mimosa qui se retourne rapidement sur les raseteurs. 2 euros de plus. Et un beau coup de barrière. Kevin Marquis, regardez ce ralenti. Jérémy Aliaga. Sur le cours, ça va 2 euros de plus. Maxime Favier. Coralie, le café du commerce. Et un Carmen pour ce coup de barrière. Dans le restaurant Le Magenta chez Mathieu, 2 euros de plus. Une ficelle qui ne tient plus guère. Peut-être Jérémy Aliaga. Et c'est bien Jérémy qui lève cette première ficelle. Les amis de Maxime Favier, 2 euros de plus. Comme ça va être perdre les frontières, 2 euros de plus. Oh. Et un coup de barrière de Mimosa derrière Rémi Guyon. Yvan, l'avant-dernière course de la finale, une course qui est allée en masse. Comment vous l'avez trouvé dans l'ensemble? La première partie quand même qui a été un peu fade. Les taureaux ont manqué un petit peu de rythme et même les hommes n'ont pas... Le contexte était un peu difficile, un peu crispé. Et puis à la seconde partie, les radoteurs se sont arrimés, les taureaux étaient très bien.
Et on a vu une bonne seconde partie. Une première partie qui était quand même un peu dure, un peu difficile. Hein. Et avec Maxime Favy qui a été encore un bon animateur de la course, comment vous l'avez vécu? Très très bien. Ouais, c'est vrai qu'en première partie, les taureaux, on était moins dans la course, mais en deuxième partie, les taureaux étaient plus francs. C'est Véran qui a été très bien, moi Canalé qui va planter à Arles, donc je voulais prendre un peu la revanche. Donc ouais, une seconde partie très très bien, pleine d'action, un peu physique, mais ça allait. Une très bonne course dans l'ensemble, on va dire, surtout en seconde partie. Là, même malgré qu'il y ait un écart de points entre le premier, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire parce que bon, il y a un prix au meilleur animateur de la finale et le second prix il peut avoir encore des événements dans le second prix des radoteurs. Parce que pour la finale, il y a le Gant d'Or, ensuite il y a un prix au second radoteur qui a le plus de points et ensuite le plus méritant, le meilleur animateur de la finale. Donc j'espère qu'on va voir encore plein de choses. On se retrouve après la pause et après l'apéro dans les arènes. Et à la tienne, Patrick!